Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, Seigneur des univers, et que l'éloge d'Allah et son salut soient sur son messager. Ceci dit, ceci est une tentative de traduction d'un extrait du premier cours donné par le noble cheikh Abdul Hakim Dahhas al-Wahrani, qu'Allah Ta'ala le préserve. Dans l'explication de l'introduction de Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, qu'Allah lui fasse miséricorde, cours diffusé par la radio du 6 de l'imam At-Tortoshi pour l'enseignement de la langue arabe et des sciences légiférées. فالمرء إذا ذكر الله عز وجل ينبغي أن يستحضر هذه الأمور، يتوب إلى الله متابا ويعتقد تنزيه الله عز وجل ويصف الله بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. Le cheikh, qu'Allah le préserve, dit: quand l'homme fait la mention d'Allah, le puissant, le majestueux, il convient qu'il pense à ses affaires, qu'il se repense à Allah par un repentir sincère, qu'il croit en la pureté d'Allah, le puissant, le majestueux, et qu'il décrive Allah comme Allah lui-même s'est décrit, et comme son messager, que l'éloge d'Allah et son salut soient sur lui, l'avait décrit. ويذكر أمره ونهيه، يذكر أوامر الله ونواهيه، ولذلك قال من واجب أمور الديانات. لأنك إذا ذكرته عند أمره ونهيه أعانك على طاعته. Qu'il pense à son ordre et à son interdiction. Il pense aux ordres d'Allah et à ses interdictions. Et c'est pourquoi l'auteur avait dit, je cite, parmi l'obligation des affaires de religion. Fin de citation. Car si tu le mentionnes devant son ordre et devant son interdiction, il cédera dans son obéissance. وجد من عنده أوامر وأوامر ولم ينتهي لذلك، ذلك لأنه لا يذكر الله بقلبه ولسانه وجوارحه، وإنما ذكر مجرد عن الاتعاظ وعن الفهم وعن التدبر وعن الخشوع والخشية. C'est pourquoi il se trouve parmi les hommes qui est enjoint à maintes ordres, mais il n'y parvient pas à cause de ce qu'il ne mentionne pas Allah par son cœur, par sa langue et par ses membres. C'est tout au plus une mention dénuée d'exhortation, de compréhension, de méditation, de recueillement et de crainte pieuse. فذكر الله عز وجل الذي لا تصحبه مقامات العبودية من التنزيه ومن الإجلال لله تبارك وتعالى ومن التعظيم لرب العالمين والفهم لهذه الصفات وهذه الأسماء وهذه الجمل، ولذلك الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كالحي والميت. En effet, la mention d'Allah, le puissant, le majestueux, qui n'est pas accompagné des stations de la servitude, comme la purification, la vénération envers Allah, le béni, le Très-Haut, la glorification pour le Seigneur des univers, la compréhension de ses attributs, de ses noms et de ses phrases. Et c'est pourquoi, je cite,
celui qui mentionne son Seigneur et celui qui ne mentionne pas son Seigneur sont semblables respectivement aux vivants et aux morts. Fin de citation. والذي يذكر ربه على علم وعلى بصيرة والذي يذكر الله عز وجل عن جهل كالحي والميت. هذا الذي يذكر الله على بصيرة وعلى علم وذكره لله عز وجل مستحضرا لمعاني التوحيد الذي اقتضاها ذلك الذكر، لأن أذكار الله عز وجل وأدعية القرآن الكريم وأدعية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كلها في التوحيد. Et celui qui mentionne son Seigneur avec science et clairvoyance, et celui qui mentionne Allah, le puissant, le majestueux, tout en étant ignorant, ils sont également semblables aux vivants et aux morts. Celui-là qui mentionne Allah, tout en ayant la clairvoyance et la science, et dans sa mention d'Allah, le puissant, le majestueux, il se rappelle l'essence de l'unicité impliquée par telle évocation, al-dhikr, puisque les évocations d'Allah, le puissant, le majestueux, et les invocations du noble Coran, ainsi que les invocations légiférées par le messager, que l'éloge et le salut d'Allah soient sur lui. Tout cela est centré sur l'unicité, التوحيد. ولذلك ينبغي للطالب الذي يعد نفسه من طلاب العلم والذي يعد له نفسه من الانتساب لأهل العلم والتأسي بالأئمة، ينبغي حينما يذكر الله عز وجل أن يصحب ذلك بعلم وبفهم وبفقه. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. C'est pourquoi il convient à l'étudiant de science qui se considère comme tel et qui considère qu'il s'affilie aux gens de science et qui prend exemple sur les imams, il convient, quand il mentionne Allah, le puissant, le majestueux, qu'il joigne à cela de la science, de la compréhension et du fiqh. C'est pourquoi il dit que l'éloge d'Allah et son salut soient sur lui, dans la traduction rapprochée du sens, celui à qui Allah veut du bien, il lui accorde la bonne compréhension en religion. Fin de citation. فالذي يفقه في الدين يفقه الأذكار ويفقه الأدعية ويفقه المعاني ويكون حاضرا غير غافل، هذا أراد الله به خيرا. والذي ذكر الأذكار مثل ما يذكر الصوفية فهذا يخشى أنه يقول لا إله إلا الله وهو في قلبه يعتقد أن هناك من يستحق العبادة من دون الله سبحانه وتعالى. Celui donc qui a une bonne compréhension en religion, qui comprend les rappels al-azkar, les invocations et les sens, et qui est attentif, non pas distrait, à celui-ci, Allah a voulu du bien. Quant à celui qui prononce ces rappels, comme font les soufis, on craint que celui-ci dise La ilaha illallah, nulle divinité n'est digne d'adoration si ce n'est Allah, tandis que dans son cœur, il croit qu'il se trouve qui mérite l'adoration en dehors d'Allah, pureté à lui, le Très-Haut. فبدأ الشيخ رحمه الله تعالى بواجب الوحدانية لله تبارك وتعالى، وصدر ذلك بالذكر
le cheikh Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, qu'Allah lui fasse miséricorde, a débuté son épître par l'obligation d'unicité d'Allah, le béni, le Très-Haut. Et pour ce, il a mis en exergue la mention d'Allah, Zikrullah. Fin de cette traduction. Et pour la source de cet extrait, c'est le premier cours dans la série d'explications de l'épître d'Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, rahimahullah. Cours diffusé par la radio du 6 de l'imam At-Tortoshi, rahimahullah. Et la louange revient entièrement à Allah, subhanahu.